Je le disais à l'instant, hécatombe en Ligue 1, plus que 8 clubs de Ligue 1 sur les 16 encore présents, 2 de Ligue 2, un National, 2 National 2, 2 National 3, Agno National 2 qualifié si Agno sort Dunkerque, c'est pas gagné. Non. Alors pour expliquer la feuille de nos clubs de Ligue 1, tiens, j'ai écouté Daniel hier en rentrant de chez moi, de l'After Live, qui disait c'est très simple, pas d'explication très compliquée, la Ligue 1 est pourrie. La Ligue 1 est en régression, elle est moins forte qu'avant, elle n'a plus de supériorité sur des tout petits clubs de National 2, voire National 3. Damien, tu as commencé à t'exprimer là-dessus. Je demandais à Jimmy qui n'était pas d'accord avec toi, tu auras la parole ensuite. Et vous nous appelez au 32-16. Est-ce le révélateur de la faiblesse de notre Ligue 1, cette absence de la majeure partie des clubs en huitième de finale? Jimmy. C'est pas que j'étais pas d'accord avec Damien, je comprends son argumentaire, mais je pense que par rapport à l'époque où toi tu jouais, aujourd'hui quand tu es en Ligue 1, tu sais que quasiment à 99%, sauf miracle, le titre il est pour le PSG. Tu sais que le championnat de France, tu vas pas aller le chercher. Si tu veux vivre un truc sympa, quand tu sais ce que c'est que d'amener tes supporters au Stade de France, plus de Coupe de la Ligue. de vivre une finale, t'as même plus de Coupe de la Ligue. Moi, j'arrive pas à comprendre que les clubs de Ligue 1 en fassent pas un objectif prioritaire de se dire voilà. Alors oui, les premiers tours, ça va être difficile pour les raisons que tu as évoquées. Les terrains sont dégueulasses. Tu joues des joueurs amateurs qui sont souvent sur le match le plus important de leur vie carrément, donc ils vont être surmotivés. Mais je comprends pas que les clubs de Ligue 1 n'aient pas ce supplément d'âme. Alors faut distinguer des cas. Marseille, tu tombes contre Lille, bon voilà, ça arrive. Ouais. Tu peux avoir un mauvais tirage, tu te fais éliminer. Lens au tour d'avant, ils ont le PSG, ils sortent. Mais même Monaco qui se fait sortir à Reims. Quand tu sais que tu as une possibilité d'aller chercher un titre, je sais pas moi, pour moi ça devrait être une priorité absolue, limite plus important que le match de championnat à venir derrière. Tu dois sacraliser ces matchs-là de Coupe de France. Tu dois te dire que oui, tu vas en passer par là pour après vivre un truc qui peut devenir génial. Et en plus c'est 32e, 16e, 8e, quart, demi, tu as 5 matchs à gagner, tu peux aller au Stade de France. Avec un peu de chance au tirage, si tu évites le PSG. Je sais pas. Moi, je comprends pas que tu aies aujourd'hui que 8 clubs de Ligue 1 qui soient qualifiés. Encore une fois, il faut distinguer les cas, mais typiquement, le cas de Lyon hier, quand tu sais que tu as vécu les émotions que ça a pu te procurer d'aller vivre une finale de Coupe de France la saison dernière, encore c'était pas le Stade de France, il y avait les JO, mais c'est un événement. Il n'y a pas que Lyon, il y a Rennes qui sort sur le 15e de Ligue 2. Ouais, 3. Rennes, c'est un truc de fou. Mais non, Rennes, mais moi, de fou. Tu sais que tu vas pas être européen parce que tu sais que tu es largué en championnat. Tu joues un match de Coupe de France. Tu as vu le match des Rennais hier à 3? Moi, sur la dynamique, Rennes 3, franchement, je suis pas scié. 3 en 10 matchs, c'est 7 victoires, 2 défaites, 1 nul. 3, c'est une équipe de qualité qui est supportée financièrement par Citigroup, qui a des bons joueurs. Tu as Siraya Kirié qui va peut-être partir à Lens pour plusieurs millions d'euros. Tu as Rafiki Saïd, tu as des joueurs qui sont habitués à la Ligue 2. Non, mais je suis d'accord avec vous. Non, mais ce que je veux dire, je dis pas que 3, c'est une équipe de pointe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la grosse surprise de tous ces tours de coupe, même Le Puy qui monte, qui joue la montée en National 1. Alors, c'est l'ampleur du score contre Montpellier, le 4-0 au tour d'avant, mais franchement, je tombe pas de l'armoire que une équipe donc comme là, tu es en train de me faire une Kevin Diaz qui depuis des années nous répète qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Pas du tout. Je te dis qu'il y a de la différence. C'est pas une énorme surprise de voir une N2 battre 4-0 une Ligue 1, même à l'emploi. C'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, que cette saison, vu les éliminations, à part vraiment Lyon à Bourgoin, le fait est, c'est contextuel. C'est-à-dire que si tu prends toutes les oppositions, je ne suis pas surpris. Dunkerque qui va gagner à Auxerre, je vois beaucoup jouer Dunkerque en Ligue 2, je ne suis pas ultra surpris. Franchement, c'est un club qui travaille hyper bien. Je ne suis pas ultra surpris. Mais tu as le droit de bosser bien. Moi, je trouve qu'on manque un peu d'exigence avec les clubs de Ligue 1. En disant ça, je trouve qu'on manque d'exigence avec les clubs de Ligue 1. T'as quand même une différence. Alors, on a peut-être condescendance avec les clubs de Ligue 2 ou les clubs d'exigence déjà eux-mêmes, les clubs de Ligue 1. On est d'accord. Eux-mêmes dans le vestiaire de se dire c'est une faute professionnelle si on se fait éliminer par un plus petit club. Ça, c'est une chose. Après, moi, dans ton discours, j'ai l'impression que tu enlèves le mérite aux équipes qui ont joué. Non, absolument pas. Et moi, ça me dérange parce que sur ce que dit David, c'est qu'il y a des choses qui se sont passées hier. Tu prends le match de 3, c'est logique qu'il se qualifie. Tu prends Cannes à Lorient, c'est logique qu'il se qualifie parce que ça joue au football, c'est bien. Il y a des dynamiques qui sont différentes. Hier, moi, je fais Brest-Nantes en commentaire. À la fin du match, je discute avec les dirigeants nantais. La priorité, c'est quoi ?
C'est le Ouais, maintien. c'est le maintien en Ligue 1, ouais. Non mais Voilà, Ouais, donc non, tu peux c'est pas dire aussi. particulier. Il y a plein de choses. Oui, mais tu me dis c'est particulier. Je veux bien que ce soit particulier. et mais c'est deux Ligue 1, qui mais s'affrontent. je Moi suis je te d'accord parle avec plus toi, du fait moi, de je te faire te parle des éliminer par objectifs, une des équipe objectifs d'un de niveau chacun. inférieur. Les objectifs de chacun. Qu'importe que si tu joues contre une équipe qui soit inférieure ou pas, c'est les objectifs de chacun. Demain, si tu préfères privilégier ton championnat et que tu veux te sauver, moi je suis président de Nantes, mais je préfère largement me sauver que de Mais passer pourquoi choisir? Mais t'as mon Ligue 1, 16e. t'as Ligue 1 Tu à vois 18, t'as plus de prolongation, t'as un effectif qui est quand même étoffé. Pourquoi choisir? Moi, la victoire appelle la victoire, une dynamique positive. Combien d'équipes se sont bâties sur des parcours en coupe ou sur des parcours en coupe européenne? Pourquoi choisir? On a fait justement, on a réduit le nombre d'équipes, on a enlevé les prolongations pour que justement les équipes n'aient plus à choisir. T'imagines si Paris hier ils avaient pas gagné. Bah ouais, C'est On va au penalty, ils perdent ça au aurait été un penalty. tremblement de terre. Ben voilà, mais là, Oui. t'aurais pu faire une montagne de ce truc-là. Mais bien sûr. On aurait fait Mais une on aurait fait une montagne. ça aurait été Mais justifié. quelle équipe ils avaient aligné aussi Quand même. tu vois Mais quand Non, même, Fabien, même- t'as des mecs qui ont gagné l'Euro. C'était pas- T'as eu Fabien Ruiz c'était quand pas même, c'est des l'équipe joueurs C, du là, Barcelone. Enfin, tu vois, t'as quand même, les jeunes du PSG. Personnellement, je te le dis, dans les têtes, quand tu vas jouer contre des équipes qui sont dans des championnats en dessous du tien, la concentration, la motivation, elle n'est pas. Mais là, elle n'est t'avais pas quand là. même mais des c'est jeunes qui intéressant d'entendre débutaient, ce discours, parce que avec je le parlais- PSG. Attendez, chacun votre tour. Je parlais dans l'après-midi avec Jérôme Roten et il tient exactement le même discours que toi. Et c'est vrai que vous avez connu ça, vous difficile. les avez joués ces C'est- matchs-là. Ouais, mais Nous, t'as moi, des j'entends- Psychologiquement, ce discours-là. mais ça n'a rien à voir là. Même inconsciemment, t'as pas envie. Même Vas-y, inconsciemment. Damien, La Damien. Coupe de la Ligue, ça n'a rien à voir. La Coupe de la Ligue, c'était Ligue 1, Ligue 2, et celui qui descendait de Ligue 2. Et les clubs pro national, ouais. t'as Voilà. raison. Donc ça n'a rien à voir. C'était un club c'était une coupe entre clubs pro. Là, tu vas chez des amateurs, les mecs, c'est le match de leur vie. C'est le match de leur vie. Moi, je suis content de voir des équipes comme ça qui gagnent. Et moi contre aussi, des- c'est génial. Je suis content. C'est bien, génial, c'est plein de fraîcheur. On a eu des c'est- partenaires ici, c'était c'est la top. C'est coupe. pas eux qui sont en cause. Après, il y a une chose aussi que je veux dire. J'ai l'impression que la saveur de Coupe de France pour les joueurs maintenant, même la plus jeune génération Elle a qui un vient peu d'arriver. Mais c'est dommage. Moi, Elle a c'est ça que- disparu. Mais c'est dommage. Mais Moi, je trouve pourquoi? ça très Parce que dommage. regarde le premier pourquoi tour, Parce tu que- le mets fin décembre. La plupart des tours, c'est alors Ah, tu hier. le mets fin décembre, la Coupe tu de le mets fin France. décembre, mais avant de partir en vacances. Mais c'est ça. Hier, Bah t'as voilà. la Coupe de France et en Et ça, face, c'est t'as peut-être une erreur aussi, je te Arsenal-Tottenham. le dis. T'as la première ligue, mais en fait, cette Coupe de France, elle est plus du tout respectée. L'avoir bougé en semaine, quand les supporters extérieurs, ils travaillent, ils peuvent pas se déplacer. Plus personne ne respecte la Coupe de les gars, France. c'était pas si vieux quand Toulouse gagne la Coupe de France il y a 2-3 ans. Vous avez vu la folie que c'était. Bien sûr, bien sûr. Quand tu vas gagner, quand tu vas au Stade de France, c'est un événement énorme. Quand Rennes la Mais gagne, je suis c'était un d'accord contre Paris, mais je c'était un suis truc de d'accord fou. avec toi. Et quand tu sais que tu peux vivre ça en gagnant 5 matchs, alors oui, ça va être des terrains horribles, ça va être des équipes où tu vas avoir du mal à te motiver, etc. Moi, je comprends pas que C'est les des mecs traquenards. n'arrivent pas à se Je te le dis, c'est des conditionner. traquenards. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, Damien, quand même, Non, vous mais avez après, une qu'on telle vienne en France- supériorité technique également, si on vienne en parle de France- football. Qu'on vienne en France et Que- qu'on te dise, ouais, c'est la Ligue 1, le niveau il est pourri et tout. Mais va en Allemagne, va en Angleterre, regarde s'il y a des surprises, tu les prends, tu te fais. Ouais, mais Va en en Espagne, Angleterre, ils t'as sont vu le nombre- professionnels jusqu'en T'as 5e vu le division nombre quasiment. t'as vu le nombre d'équipes en Oui, Espagne qui c'est sont vrai. passées à la trappe C'est comment Logroñés, je crois, qui a fait une sacrée. Ouais, mais pareil, en fait, ils ont beaucoup plus de divisions professionnelles. En France, on est vraiment un Bon, des seuls jusqu'en pays. National 2 aujourd'hui, on s'est vachement professionnalisé Ah bah depuis nous, quelques années déjà. pour Voilà. regarder les Girondins de Bordeaux toutes les Non, semaines, mais c'est c'est vrai des qu'ils Girondins, c'est un cas. Non, mais même que nos Aujourd'hui, c'est leur adversaires, métier, les Girondins. footballeurs. Bon, il y a une donnée dont on n'a pas parlé ce soir, on en a parlé déjà hier, il y a aussi la suppression des prolongations, chère à Gilbert bien sûr, qui a forcément un impact sur les résultats en Coupe de France. Moins Physique. de temps de jeu, donc moins de temps pour les clubs pro, pour les Ligue 1 de faire la différence. Parce qu'à un 30 moment minutes en donné, moins, physiquement, les amateurs aussi, sur ces prolongations-là, c'est là où elles C'est là craquent. exactement. Bien sûr, Et que physiquement. c'est là que tu peux pusher et dire que tu peux gagner des matchs. Voilà. Mais tu vois, je regarde les huitièmes de Coupe du Roi, qualifiés Atlético, ils ont gagné, le Barça a gagné, les Ganes qui est qui Mais est combien de Ligue 1 sont D1. tombés Rétafé, mais je te jure que là, j'en vois pas une. En huitième, j'en vois pas une. En tout cas, peut-être avant, mais en huitième de finale, là, Valence Ça, a c'est quand gagné. même très français, tout À ça. chaque fois, ça a été la logique a été respectée entre guillemets. Alors oui, ça arrive ponctuellement qu'une équipe, mais là, je trouve que c'est gros. Je me demande si c'est déjà arrivé que t'es 10 Ligue 1. Ça, Non, par mais contre, alors, moi, j'ai tu vois, regardé avant le 2020-2021. Alors, en plus, on était à 20. T'avais 7 Ligue 1. 2021-2022. Cette Ligue 1 en 8e En 8e. Tu en avais 10, mais à 20, donc tu avais 50%. Là, tu en as 8 sur 18, un peu moins de 50%. Tu en avais 10 sur 18 l'année dernière et 11 sur 20 l'année d'avant. Bon, Donc tu vois, on Bah, est t'es dans en dessous, mais on n'est pas Mais- énormément mais en ce que dessous. ce que Les pointe gars, en Damien est 2020-2021, intéressant. il y avait 5 N2. Moi, ce qui m'embête, c'est ce que dit Damien. En fait, c'est que peut-être que ça fait que cette Coupe de France là fait moi, plus rêver. franchement, Mais je parce te qu'on dis, la met plus Et du je tout en trouve que valeur. c'est dommage que quand tu te projettes un petit peu, juste, t'as juste à te dire que voilà, en mai, juin, tu peux faire vivre un truc de fou à tes Mais supporters, tu peux faire monter elle tout le monde fait à Paris. essentiellement kiffer les mecs qui sont dans les étages inférieurs parce que justement c'est une aventure humaine et que le sandwich merguez que tu as avec les fumées et les gens autour de la main courante, ben c'est ça qu'ils veulent en fait. Ils vont kiffer voir tout ça, Mais- ce truc d'envahir un terrain. Autant je comprends ce que vous dites, mais les pros, vraiment, ils voient ça tous les week-ends. les gars, ils ont si des on ambiances, reprend tu vois. si on C'est pas reprend pareil, les je pense que c'est affrontements pas de cette pareil. saison,
encore une fois, à part Lyon, il n'y a pas eu de rencontre où vraiment, moi, je me suis dit, waouh, là, c'est une énorme surprise. J'ai vraiment, si on reprend toutes les éliminations des clubs de Ligue 1.